Bonjour cher Bélier, bonne et heureuse année 2021. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de janvier 2021. Alors, encore comme je vous ai dit, bonne et heureuse année. Cette vidéo est pour les signes Bélier et le signe solaire, bien évidemment. Aussi, si vous avez votre ascendant dans le signe du Bélier ou que votre lune se situe en Bélier, il y a peut-être un petit message pour vous là-dedans. C'est un tirage général, alors c'est pas un tirage personnalisé. Pour certains, il y a peut-être une ou plusieurs choses qui vont venir vous parler. Je vous inviterai à aller voir les vidéos pour votre ascendant et votre signe lunaire aussi. Parce que des fois, le message va apparaître dans plusieurs de ces vidéos-là. Vous prenez ce qui vibre avec vous, vous allez le ressentir quand le message est pour vous. Et puis quand c'est pas pour vous, vous le relâchez, OK? Je vais commencer avec 3 cartes d'oracle, puis ça paraît que les cartes savaient que c'était dans vos énergies, parce que je me place toujours dans l'énergie du signe. Avant de commencer, je demande de faire en sorte que les cartes qui sortent vont venir chercher le plus possible de gens qui vont visionner la vidéo du signe en question. Et quand j'ai brassé les cartes, surtout les cartes d'oracle, ça n'a pas pris de temps à sortir. Tu sais, les béliers, c'est un signe... les béliers sont reconnus pour ne pas être trop patients, OK? C'est un signe impatient, habituellement, vous voulez commencer, foncer, y aller, vous voyez? Mais c'est ça, les cartes, lorsque je les ai brassées, paf, la carte sortait de ça, ben voyons donc, ça a du sens. En tout cas, c'était comique, j'aurais dû filmer quand je le faisais, là, mais c'est parce que ça me prend déjà assez de temps à télécharger sur YouTube que, tu sais, je sais qu'il y a des limites quand même, là. Alors, les 3 cartes que j'ai choisies pour les béliers pour ce mois-ci, c'est la thérapie par les anges de Doreen Virtue. On a les yeux de l'intérieur de François Doucet, ainsi que le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. Pour moi, là, c'est mon préféré, vous le savez, je l'utilise presque tous les mois. Ce petit oracle-là, je l'adore. Les messages sont tellement beaux, puis ça vibre tellement. Alors, on va aller avec le premier, le message qui a sauté pour vous pour la thérapie par les anges de Doreen Virtue. C'est celui-ci. Médiumnité, mes chers béliers. Ça dit, vous avez un don naturel pour entrer en contact avec les êtres chers décédés. Ça ne m'étonne pas parce que bélier, habituellement, ça pourrait être dans le cœur angélique des séraphins. Ça pourrait être aussi dans le cœur angélique des anges. Cœur angélique des séraphins et le cœur angélique des anges, c'est 2 cœurs angéliques extrêmement intuitifs. Il y a beaucoup de médiums dans ces cœurs angéliques-là. Vous avez beaucoup de talents spirituels. Habituellement, les béliers sont pas, du moins ceux que je connais, sont pas peureux. Pas vraiment peureux, OK? Ils sont très ouverts à ça. Ça arrive toujours qu'il y en a qui pourraient l'être, là. Tout dépend de votre ascendant et votre signe lunaire, puis où se situe, si vous avez ce qu'on appelle en anglais des stelliums, ça veut dire 3 planètes ou plus dans un signe, collées une à côté de l'autre, là, ça vient modifier, disons, certains aspects du signe solaire, ou pas modifier, mais ça vient apporter une certaine qualité, ok? En tout cas, mais je le sais, les béliers que je connais ont beaucoup de talents spirituels. Ils ont la connexion, sont très spirituels. Ils n'en parlent pas à tout le monde, là. Mais quand ils sont face à face avec quelqu'un qui savent être spirituel, ils vont en discuter ouvertement avec cette personne-là. Mais vous êtes habituellement, les béliers sont des personnes très, pas spirituelles, toujours en train de prier, c'est pas ça que je veux dire. T'sais, vous êtes au courant qu'il y a un au-delà, OK? Vous le savez que la vie, c'est plus que être ici dans notre corps terrestre. Puis vous savez qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose là-bas parce que vous ressentez, plusieurs les voient, ressentent. Vous avez aussi d'autres talents qui sont des talents spirituels. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? En tout cas,
C'est ça. Alors, moi, je suis pas bélier, je suis pas dans le cœur des séraphins, mais ma lune est en poisson. Alors, ça, c'est le poisson, poisson est dans le cœur angélique des anges. Et puis, le signe poisson, c'est un des signes les plus connectés, une grande intuition, disons, OK? Puis je pense que pour vous, le mois de janvier va venir vous faire vibrer de cette façon-là. En tout cas, c'est ça, pour cette carte-là. La deuxième carte qui a sauté pour les yeux de l'intérieur de François Doucet, c'est celle-ci, miroir au miroir. Je vais vous lire ce que ça dit. Miroir au miroir, montre-moi mon reflet et j'y verrai mes pensées qui annoncent, tracent et bâtissent mon futur. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, peut-être pas nécessairement dans la vidéo des béliers, mais les yeux, c'est vraiment le miroir de l'âme. Hein? Si vous voulez vraiment apporter des changements dans votre vous, au plus profond de vous, je vous inviterai à vous regarder profondément dans les yeux, dans un miroir. C'est très révélateur. Vous devez vous regarder dans les yeux pour au moins 10 secondes. Vous allez faire la connexion avec votre âme. C'est vraiment spécial. Puis il y en a une fois que moi-même, lorsque la première fois j'ai fait ça, quand j'ai fait de la connexion, j'ai comme sursauté, puis j'ai comme déconnecté tout de suite, là. Mais maintenant, je suis capable de regarder dans mes yeux, et puis plus que 10 secondes même. Et puis, tu sais, c'est bizarre parce que quand on connecte avec notre âme, on reçoit des choses aussi. Alors, ça va vous montrer, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous, vous allez ressentir des choses à propos de vous-même, peut-être de vie antérieure, peut-être même de ce qui s'en vient, hein? Mais vous allez voir que vous n'êtes pas simplement l'enveloppe que vous êtes, qu'on est dans cette incarnation aussi. Le troisième message qui a sauté, des cartes, les petits oracles des anges gardiens, le petit oracle des anges gardiens, c'est celui-ci. Acceptation. Je vais vous lire ce que ça dit. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour, comme par magie. Spécial, hein? En tout cas, vous voyez, tu sais, on n'est pas parfait. Hein? On est dans on s'est incarné sur cette terre, dans le corps. On a choisi le corps qu'on était pour avoir dans cette vie. On a choisi nos parents. On a choisi, tu sais, puis il y en a qui disent, oh, ben, je n'ai pas choisi mes parents, ça se peut pas, je ne m'arrange pas avec mes parents. Ça n'a pas rapport, ça c'est votre ego qui parle. L'âme, les âmes ne sont pas les égos, n'est-ce pas? Alors, tu sais, on a choisi nos parents, on a choisi la vie, nos parents, les personnes qu'on allait côtoyer, nos amis, tout ce qu'on allait vivre. On savait qu'on était pour vivre des difficultés comme des réussites. Les réussites, c'est bien plus le fun à vivre, mais les difficultés nous font grandir. Quand on passe à travers des épreuves, les épreuves, c'est toujours là pour faire grandir notre âme. Alors, tu sais, dites-vous, merci. Merci d'avoir choisi cette incarnation ici avec les épreuves que j'ai passées à travers, même si elles étaient très difficiles pour certains d'entre eux. Vous avez appris des grandes leçons. Excusez-moi, il faut que j'enlève mon gilet, j'ai vraiment chaud tout d'un coup, là. Je sais pas ce qui se passe, puis moi, c'est tout terminé, là. Dites pas, c'est la ménopause. Moi, j'ai terminé ça, ça fait un bon bout de temps. J'en ai plus de chaleur. Quand c'est des chaleurs comme ça, habituellement, c'est peut-être la tisane que je bois, là. Mais, en tout cas, habituellement, c'est des connexions qui se font ici. Alors, c'est ça. Tu sais, comme, félicitez-vous pour l'étape où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie en ce moment, mes chers béliers. Vous le méritez.
puis vous méritez toutes les victoires que vous allez gagner. Il faut juste faire attention de ne pas piétiner sur les gens en montant les échelles. OK? Parce que vous êtes un signe cardinal, hein? Vous êtes un signe de feu aussi. Puis un bélier, ça a des cornes. Capricorne, ça a des cornes. Moi, je suis Capricorne aussi. Puis moi aussi, le Capricorne, c'est un signe cardinal. Alors, les signes cardinales, ils n'ont pas peur de foncer dans des choses nouvelles. Tu sais, comme ça y va. OK? En tout cas. Alors, on va commencer avec votre tirage. Comme j'ai dit, prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous le relâchez, puis je vous suggérerais d'aller voir vos vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. OK? On commence le mois avec l'ange de la tempérance. L'ange de la tempérance, ah oui, j'ai oublié de vous mentionner, c'est tous des arcanes majeurs que j'utilise ce mois-ci. Dernièrement, le dernier mois, je prenais les deux arcanes majeurs et mineurs, confondus ensemble. Mais là, ma guidance me disait de juste prendre les majeurs. Ce mois-ci, j'ignore pourquoi, mais moi, j'écoute maintenant, alors je le fais. Alors, pour vous, l'ange de la tempérance vous dit de ralentir le pas un peu, mes chers béliers. Il vous demande d'être patient, d'exercer de la patience. Vous voyez comment l'ange coule d'un verre à l'autre, le liquide précieux. Elle a un pied dans l'eau, l'autre pied sur terre, alors elle garde l'équilibre. Alors, il faut prendre ça, pas essayer de pousser les choses. Les choses vont toutes se créer dans le temps que c'est censé se créer. On ne peut pas pousser, on ne peut pas contrôler non plus. Vous avez une carte de contrôle aussi vers la fin. Alors, il faut prendre ça comme ça vient ce mois-ci. On ne pousse pas, OK? Vous avez la roue de fortune qui est à côté de ça. Alors, vous avez une grande chance durant le mois de janvier. Ça peut être aller jusqu'à la mi-février. Mais poussez pas. Écoutez votre intuition quand vous devez faire quelque chose de spécifique, OK? Et n'allez pas contre votre intuition parce que c'est... vous allez être très chanceux avec votre intuition ce mois-ci, mes chers béliers. Puis je peux vous dire la prochaine carte, là, ben, je ne peux pas vous le dire tout de suite parce que c'est la maison de la chance, mais en tout cas, ça a à faire avec votre intuition, OK? Alors, écoutez votre intuition, elle va vous amener vers une grande chance, que ce soit sur le plan travail, sur le plan monétaire, sur le plan santé, même sur le plan amoureux. Mais ne brusquez pas les choses, laissez votre chance venir à vous, OK? N'essayez pas de créer votre chance. Regardez ça. Vous avez le monde, la prochaine carte. Le monde, là, c'est l'accomplissement d'une partie de votre vie. Ben, une partie de votre vie, pas de votre vie, mais une épreuve, OK, de votre vie. C'est comme, je peux comparer ça à la pleine lune. Vous voyez, quand on passe une pleine lune, comme la pleine lune qu'on vient de passer en Cancer, au début du mois, non, c'était à la fin du mois de décembre. Oui, c'était à ma fête, c'est vrai. La pleine lune en Cancer, c'est le 30 décembre. Alors, tu sais, quand il y a une pleine lune, on finit un cycle, un cycle, OK? Un cycle sur un aspect de notre vie. Alors, le monde, c'est comme ça. C'est la dernière carte des arcanes majeures, la numéro 21. Puis une fois que vous avez atteint le monde dans vos tirages, ça vous dit qu'il y a une bénédiction qui s'en vient pour vous. C'est comme si Jupiter quittait un signe, comme Jupiter vient de quitter Capricorne. Jupiter et Saturne ont quitté Capricorne, les deux jours de différence, mais ils se sont rencontrés encore en Verseau le 21 décembre. Le 21 décembre, oui, le premier jour de l'hiver. Et puis, en tout cas, c'est spécial, ça, là. Mais quand les grosses planètes quittent un aspect de votre vie, quittent un signe comme ça, allez voir où étaient situés Saturne et... pas où étaient situés, les deux étaient en Capricorne. Allez voir où se situe Capricorne dans votre
votre thème natal, votre carte du ciel de votre naissance, OK? Dans quelle maison se situe Capricorne? Ça va vous indiquer dans quel aspect de votre vie vous allez recevoir des bénédictions. Parce que vous avez eu Saturne pendant 3 ans, presque 3 ans dans ce secteur de votre vie. Et puis Saturne, je l'appelle le professeur sévère. Hein? C'est la planète des Capricornes. Moi, je suis habituée. Les Capricornes, on est habitués avec l'énergie de Saturne. Les Verseaux aussi, parce que c'est aussi leur planète. Mais les autres signes, c'est un petit peu rock'n'roll. Ça n'a pas été facile pour nous non plus, là, les Capricornes et puis les Verseaux, ben, ils viennent de commencer à vivre ça, là. Mais ça n'a pas été facile pour les Capricornes. Là. On a Pluton aussi qui est encore en Capricorne pour quelques années. Alors, c'est des grandes transformations, ça, Pluton. Alors, regardez où est-ce qu'il est Pluton aussi. Ça va être dans le signe du Capricorne. Ben, regardez pas où est-ce qu'il est Pluton, regardez où est-ce qu'il est Capricorne, parce que c'est pas terminé encore votre transformation dans cet aspect de vie-là. OK? Mais il y a une grande bénédiction qui s'en vient pour vous. Vous regardez, il y a les 4 éléments, hein? Il y a les deniers, les coupes, alors ça c'est l'argent, l'amour, le mental, hein? Les pensées, et puis la passion, les bâtons qui représentent les signes de feu que vous êtes. Alors, les 4 éléments sont là. Alors, ça va vous apporter, le monde va vous apporter une bénédiction sur cet aspect de vie-là que vous venez de vivre pendant 3 ans avec Saturne et puis après 1 an avec Jupiter, OK, en Capricorne. Allez voir cette Capricorne dans votre carte du ciel. Pour plusieurs d'entre vous, c'est des belles récoltes qui s'en viennent. Hein? Vous avez l'impératrice qui est juste à côté du monde. Alors, les bénédictions que vous allez recevoir, probablement que plusieurs personnes, ça va être... Ben, c'est des récoltes. Hein? On récolte toujours ce que l'on sème. Alors, j'espère que vous avez semé des bonnes graines et non pas de mauvaises graines parce qu'on veut pas récolter des choses qui sont, tu sais, moins attirantes, disons. Ça peut être sur le plan de travail, ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être, regardez, il y a l'eau, il y a une chute d'eau ici. Quand il y a de l'eau dans une carte, ça représente toujours des émotions. Alors, ça, c'est les coupes, hein? Puis l'impératrice, c'est quelqu'un de très aimant, c'est quelqu'un qui... c'est une personne qui est très aimante avec sa famille, avec les gens, elle est toujours là pour aider les gens. Puis regardez, il y a 3, on appelle ça des... Comment on appelle ça en français? En anglais, on dit des poppies. Tu sais, c'est les petites fleurs là, de l'armistice là, du 11 novembre. Je ne sais pas si vous fêtez ça aussi ailleurs. Je pense que oui, en Europe et tout ça. En tout cas, ça peut être une récolte sur n'importe quel aspect de la vie. Vous avez les 4 éléments ici. Alors, ça dépend où se situe Capricorne dans votre carte du ciel natal. OK? Allez vérifier ça. Moi, je suis bien curieuse. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est que pour plusieurs d'entre vous, ça peut être un rêve qui se réalise. Hein? Vous avez l'étoile. Félicitations. Dans ces cartes, ces cartes de tarot, en passant, ce n'est pas les cartes que j'utilise habituellement. Vous allez remarquer ceux qui me suivent. Là. Ça ici, c'est les cartes le tarot mystique. Et puis, regardez, dans l'étoile, il y a un ange gardien. Alors, votre ange est là pour vous aider à vous débarrasser du reste des petites bébites qu'il y avait, OK, que vous aviez enfouies à l'intérieur de vous. Peut-être des situations un peu plus difficiles que vous avez vécues les dernières années, puis que peut-être que vous aviez pensé d'avoir terminé tout le nettoyage, mais il y a encore des petites bébites qui sont en train de sortir. Alors, votre ange est en train de vous aider au nettoyage de ça afin de faire réaliser votre vœu le plus cher, méchant bélier. Ça va être un nouveau départ pour vous. Hein? On a le fou ici, la carte numéro 0. C'est un nouveau départ sur un aspect de votre vie. Alors, ce grand nettoyage-là va vous aider à partir sur le bon pied, hein, on pourrait dire ça, sur le bon pied, dans un autre aspect de votre vie. Alors, je ne peux pas vous dire quel aspect exactement, c'est un tirage général. Vous allez savoir si c'est un message pour vous, ça va vibrer, vous allez savoir sur quel aspect de votre vie ça va être. Mais c'est tout relié, c'est juste en dessous de la carte de la récolte, hein, avec l'impératrice ici, là. Alors, tu sais,
c'est fantastique. C'est des super belles cartes que vous avez ce mois-ci, mes chers béliers. Je vois juste vraiment une carte qui est un petit peu... en tout cas, je vais vous le dire, elle tombe dans les prochaines. Vous avez ici un autre nouveau départ. Vous voyez, la carte numéro 1, le fou, c'est un nouveau départ. Le fou, comme j'ai oublié de vous mentionner, c'est un nouveau départ. Peut-être que vous allez essayer de partir trop rapidement vers un autre objectif, hein, parce que vous foncez, vous êtes un signe de feu, vous, là. Mais faites attention, OK? Faites sûr de tout vérifier, les aspects. Où est-ce que vous vous en allez? Parce que regardez, ici, il y a une falaise. Le fou, ici, il s'en va, puis il est tout heureux de commencer la nouvelle partie de sa vie, mais il semble avoir oublié de regarder où est-ce qu'il allait. Alors, on ne veut pas que vous tombiez en bas d'une falaise, là, hein, au sens figuré, là, mais vous voyez ce que je veux dire? Le battleur. Le battleur est aussi connu sous le nom du magicien. Quand cette carte sort dans un tirage, il est très, très, très important, mes chers béliers, de toujours garder une attitude positive en tout temps. OK? Parce que le battleur manifeste presque instantanément ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il pense. Tu sais, on vit dans un monde de ressenti, et tu sais, puis ce qu'on ressent, on émane des vibrations, puis c'est comme un aimant qui attire les mêmes genres de vibrations vers nous. Mais quand le battleur sort, ou le magicien, qui est la même carte, juste différents noms, ça veut dire faites très attention parce que vous allez voir, moi je le vois, là, moi ça a commencé au mois de novembre-décembre. Je manifeste, ben, le signe du Capricorne est un des signes qui manifeste extrêmement rapidement. Et puis, c'est difficile, hein? On est des êtres humains, de toujours garder C'est facile de dire, ah oui, reste positif, pense positivement. C'est pas tout positif qui se passe dans nos vies, tu sais. Ah, c'est sûr qu'on va chialer, là, des fois, là. Mais il s'agit de pas rester dans cet état-là, de s'attraper. OK, non, c'est fini, je veux pas aller dans ces énergies-là, je refuse de rester dans ces énergies-là, je veux manifester des bonnes choses dans ma vie. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, essayez d'exercer ça. Dites-vous chaque matin, merci mes chers guides de lumière, de me faire réaliser lorsque je ne suis pas dans un bon état d'âme, parce que mon intention est de manifester de bonnes choses dans ma vie. OK? Je vous dis ça, là, c'est très important parce que vous avez le diable à côté de vous ici. OK? Le diable, ça représente le signe du Capricorne, mais c'est parce que le signe du Capricorne, c'est un signe de contrôle, hein? On n'oublie pas, on est comme notre planète. Vous, votre planète, c'est Mars, la planète de la guerre, la planète de l'impatience, la planète de l'agressivité. Est-ce que vous vous reconnaissez des fois là-dedans, mes chers béliers? Hein? Vous êtes un signe de guerrier, vous, là, comme Mars. Puis nous, on est comme notre planète, qui est Saturne, avec les anneaux autour, qui restreint, hein, qui contrôle. Alors, le signe du diable peut représenter aussi les gouvernements qui essaient de contrôler les gens, surtout dans ces temps-ci, hein, durant la dernière année, là. Mais ces deux cartes-là ensemble, là, je vous dis, là, j'ai l'impression que peut-être certains béliers ont, soit que vous êtes ascendant Capricorne, ou vous avez dans le signe de Capricorne, dans votre carte du ciel, vous avez peut-être plusieurs planètes très intenses dans ce signe-là, à votre naissance. Et puis, tu sais, vous êtes peut-être des gens qui aimez aussi contrôler les situations dans votre vie. Puis on ne peut pas tout contrôler. Puis le plus pire, on ne peut pas contrôler de gens. Je vous dis ça, regardez le diable. Il tient deux laisses qui contrôlent deux personnes ici. Vous voyez? Alors, cette carte-là peut aussi représenter comment on appelle ça? Ça peut représenter comme l'alcoolisme, ça peut représenter la drogue, ça peut représenter, tu sais, quelque chose à quoi on a ou la cigarette, mais la cigarette, c'est pas,
Oui, c'est néfaste à notre santé, mais c'est pas comme la drogue, c'est pas comme l'alcool qui peut, quand on y va à l'extrême, là, je parle pas de prendre un verre de vin par jour, là. Quand, tu sais, on parle de l'alcoolisme, là, hein, ou quelqu'un qui est pas capable de passer une journée sans boire, puis que ça peut être néfaste pour eux ou pour les gens qui les entourent. Alors, si ça vous parle, faites attention, il est juste à côté du battleur. Alors, vous allez devoir adresser ça, faire très attention parce que le diable est juste à côté du battleur, OK? Là, on va aller dans les maisons. Dans la maison de la chance, mes chers béliers, regardez, quand je vous ai dit au début, là, la tempérance puis la roue de fortune, là, votre intuition, puis j'en ai parlé avec les cartes aussi, là, vous avez la papesse. La papesse, c'est une carte de grande intuition, OK? Alors, vous allez avoir la chance que votre intuition va vous guider sur le bon chemin ce mois-ci. Alors, de grâce, écoutez-la, n'allez pas contre votre intuition, ne vous dites pas que c'est des idées. Si vous demandez à vos guides de lumière chaque matin de vous montrer, de vous guider sur le bon chemin, votre intuition va être très, très, très présente, puis vous allez la ressentir, OK? Dans la maison de l'amour, vous êtes chanceux, mes chers béliers, regardez ça. Vous avez le soleil. Le soleil, ça représente les flammes jumelles. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous êtes probablement déjà avec votre flamme jumelle. Si le couple ne va pas très bien, il y a des grandes possibilités. Peut-être que vous pensiez peut-être partir ou pour certains d'entre vous, là, si ça marche plus, là, hein, mais j'ai l'impression que c'est l'énergie que vous recherchez, l'énergie de la flamme jumelle, OK? C'est très puissant, l'énergie de la flamme jumelle. Mais les relations de flamme jumelle, c'est extrêmement difficile. Hein? C'est pas une énergie où est-ce qu'il y a des papillons 365 jours par année et puis des petits cœurs qui flottent partout autour de nous, là. Il y a toujours, parce que notre flamme jumelle, n'oubliez pas, c'est une partie de notre âme. Alors, c'est deux parties d'âme qui se retrouvent. Et quand les flammes jumelles se retrouvent, l'intuition s'intensifie énormément. OK? Il y a beaucoup... Des fois, il y a des incompréhensions entre les flammes jumelles. Souvent, les flammes jumelles viennent ensemble, ils se séparent, reviennent ensemble, se séparent, reviennent ensemble, se séparent. Alors, si vous êtes déjà en couple avec votre flamme jumelle, si vous dites, moi je suis tannée, là, comme on est toujours en train de se chicaner, mais je l'aime tellement, mais je veux plus être dans cette énergie-là, il y a peut-être, ça dépend de vos circonstances individuelles à chacun d'entre vous. Vous allez peut-être décider de rompre ou puis vous allez peut-être reprendre dans 2 mois, là, parce que les flammes jumelles, une fois qu'ils se rencontrent, ne sont pas capables de se laisser pour toujours, reviennent toujours. Pour les gens qui sont célibataires, sachez qu'il y a une grande possibilité que vous allez rencontrer votre flamme jumelle, puis vous allez le voir lorsque vous allez le rencontrer ou la rencontrer. C'est tellement fort l'énergie qu'on ressent avec cette personne-là. Vous allez le savoir, OK? Alors, préparez-vous. Sur le plan de la santé, pour ceux qui avaient des petits problèmes de santé, sachez que il y a un renouveau qui s'en vient, alors une guérison qui va se faire, qui se fait très bien, et puis vous allez, c'est comme renaître à la vie, OK? Pour les gens ça allait super bien, mais sachez que ça va continuer à aller bien. Le jugement, c'est une carte très positive, c'est une carte aussi de renouveau, comme je dis, mais peut-être que renouveau sur le plan santé, peut-être que vous allez commencer à prendre un petit peu plus soin de votre corps physique. Même s'il n'y a rien de mal qui se passe, mais vous allez peut-être décider de commencer à faire, à aller marcher, à aller faire, on ne peut pas vraiment aller dans des activités de groupe encore, là, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire, OK? Dans la maison du travail des autres activités, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est une autre carte de sagesse. L'ermite, c'est un grand sage, hein?
Il a une lanterne dans ses mains, vous voyez. Quand l'ermite apparaît dans un aspect de notre vie, dans le tarot, on se fait éclairer à l'intérieur de nous par nos guides. Alors, vous allez aller puiser votre lumière intérieure, peut-être pour vous voulez comprendre une situation de votre vie ou quoi que ce soit. Peut-être que ça se passe dans le travail, là, parce que c'est travail et haute activité. Alors, pour ceux, ça peut représenter aussi le signe de Vierge, l'ermite. Alors, ça peut représenter quelqu'un qui est signe Vierge, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage au travail, votre patron peut-être, un collègue ou une collègue de travail. Les signes Vierges, c'est un signe de terre, très travaillant aussi, mais sont très les Vierges solaires, puis même ascendant, parce que moi j'ai cette tendance-là aussi des fois, je suis ascendant Vierge. Mais là, moi, je suis seule là, avec mon chat, alors moi, je nuis à personne. Mais, tu sais, on peut être au travail un petit peu plus longtemps qu'on est censé. Disons qu'on finit à 17 heures, là. Moi, je pouvais être au travail jusqu'à 20 heures, 20h30, en train de terminer des choses, là, sans me faire payer, là, juste parce que je veux travailler. Mais pour certains signes vierges solaires qui sont en famille, ils ont tendance à porter leur attention sur le travail au lieu de leur famille. Alors, faites attention si c'est ce que vous faites. Le travail, ça demeure un travail. Hein? Votre famille, c'est votre famille. Alors, si c'est ce que vous faites, ça serait peut-être sage de votre part de commencer à focaliser un petit peu plus sur votre famille, votre entourage familial. Ok, c'est très spécial. Je pense que vous allez être éclairé sur ce plan-là, si ça vous parle, ça, ok? C'est drôle parce que la surprise du mois, c'est vous-même, c'est l'empereur. L'empereur, ça représente les béliers. Ça pourrait aussi représenter Capricorne, mais je sais que ça vous représente dans ce cas-ci. Quand l'empereur apparaît, pour moi, quand l'empereur apparaît dans la maison de la surprise du mois, c'est que vous allez prendre contrôle de votre vie, mes chers béliers. Regardez, vous avez le monde dans vos mains. Hein? Alors, vous allez prendre contrôle, reprendre le contrôle de votre vie. Si vous vous laissiez emporter par plein de choses, vraiment qu'est-ce que ça vous apporte dans la vie, là, tu sais, comme peut-être que vous aviez besoin de apporter votre attention ailleurs pour vous changer les idées. Mais là, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Alors voilà, c'était votre tirage. J'espère que vous avez aimé. Ce tirage-là peut aller jusqu'à la mi-février. C'est ça. Alors, je vous souhaite un merveilleuse année 2021. Je vais juste regarder je regarde par là souvent parce que je regarde le calendrier qui est là. Il y a les cycles lunaires, là. Je vous souhaite la santé. La santé numéro 1, hein. Si on n'a pas la santé, on n'a pas grand-chose, hein. La santé, l'amour, toutes les bénédictions que vous pourriez obtenir de l'univers. Le bonheur, hein? Lorsqu'on est heureux, la vie est tellement belle. C'est pour ça qu'on s'est incarné, pour vivre le bonheur. Puis lorsqu'on n'est pas, on ne vit pas dans le bonheur, on n'est pas sur la bonne route. Alors, c'est ça. Si vous avez aimé, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait plaisir de vous revoir le mois prochain. J'espère vous revoir le mois prochain. Alors, je vous aime fort, mes chers béliers. À la prochaine. Bye bye.